qu'un deuil est un choc et que ce choc a de multiples conséquences dans nos vies, nous avons besoin de temps. Ce temps de 5 petits jours pour la mort d'un enfant a été rallongé depuis le 1er juillet 2020. C'est une vraie avancée sociale. Et c'est le ministre en charge de l'enfance et des familles, Adrien Taquet, qui vient nous parler de ces lois mises en place pour nous aider dans ces moments qui nous rendent si vulnérables. Voilà, je le disais, Monsieur le Ministre, vous deviez être avec nous en présentiel, mais votre emploi du temps a changé. Merci donc de nous faire quand même l'honneur de votre intervention dans cette matinale consacrée au deuil. Une intervention donc qui va se passer par le biais d'une vidéo. Nous souhaitons, Adrien Taquet, vous interroger sur 2 thématiques et je laisse Marie Tournigan vous poser les questions. Oui, absolument. 2 questions qu'on a posées au ministre. La première, c'est quelles sont les avancées législatives nées au printemps dernier, qui ont abouti à de nouveaux droits pour les familles qui perdent un enfant. Et puis la deuxième, c'est la préoccupation qui est chère à Empreinte. Pour nous, il n'y a pas de hiérarchie dans le deuil. Qu'on perde un enfant, un conjoint, un parent, un grand-parent, un voisin, un collègue, il n'y a pas de douleur, d'échelle de la douleur. Donc, est-ce que le dispositif qu'on met en place pour les familles, on ne pourrait pas l'imaginer aussi pour l'ensemble des deuils en France? Nous écoutons maintenant, Monsieur le Ministre, Adrien Taquet. Bonjour à tous, je vous remercie pour ces questions, plus largement pour votre invitation à ces assises consacrées au deuil au travail. Et je voulais m'excuser de ne pas être là en présentiel, comme on dit désormais, ce qui était prévu, mais un empêchement m'a empêché d'honorer cette promesse. Je remercie particulièrement l'association Empreinte, sa présidente Hélène Allais, chère Hélène, sa déléguée générale Marie Tournigan, pour l'organisation de ce travail si important, si essentiel. Il nous permet de nous retrouver autour de sujets difficiles dont on parle trop peu. Alors, je vais d'abord répondre à votre première question de façon assez détaillée qui concerne les avancées législatives du printemps dernier. Cette loi, promulguée le 8 juin 2020, à l'initiative, vous vous en souvenez, du député Guy Bricout, que je salue à cette occasion-là, et qui illustre bien, à mon sens, les difficultés que nous avons à aborder la question du deuil, que ce soit au travail ou plus largement dans notre quotidien et dans notre actualité un peu tourbillonnante parfois. Chacun se souvient en effet de cet épisode le 30 janvier dernier à l'Assemblée nationale, 30 janvier 2020, qui a conduit les députés à refuser initialement d'allonger le congé à la charge de l'employeur de 5 à 12 jours pour un salarié qui avait perdu son enfant. Je le dis très honnêtement, je crois que les pouvoirs publics n'avaient pas pris la mesure du sujet. Et je tiens à saluer toutes les associations que nous avons reçues en février 2020. Avec calme, avec dignité, ces parents endeuillés nous ont fait part de leurs attentes face à une société qui ne reconnaît pas leur situation, aussi dramatique soit-elle. L'association Empreinte était bien entendu présente autour de la table. Et je retiens d'abord que cette loi a été votée à l'unanimité début mars au Sénat, avant le premier confinement, et à l'unanimité à l'Assemblée le 26 mai, à la sortie de ce premier confinement. Et cette période si compliquée pour le pays ne nous aura pas empêché de voter ce texte dans les délais les plus rapides possibles. Nous nous y étions engagés, c'était une nécessité, c'était un symbole fort, et ça traduit l'engagement politique qui est le nôtre, qui est partagé évidemment par l'ensemble des forces politiques. Alors avec cette loi, nous n'avons pas tout résolu, mais elle a permis plusieurs avancées en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans. Et je vous en rappelle les points principaux avant de rentrer dans le détail des mesures. Dire qu'elle a permis de mettre ce sujet au grand jour. C'est ce que les associations nous ont dit, que ça devienne un sujet de société. Plus concrètement, ce congé a été porté de 5 à 15 jours, dont 8 financés par la sécurité sociale. C'était, de mon point de vue, le minimum que nous puissions faire, accorder un peu de temps aux parents dans une période à ce point bouleversante, bouleversée. Ce congé, il peut être pris dans un délai d'1 an. Il est fractionnable en 2 périodes pour les salariés, en 3 périodes pour les indépendants, pour respecter le rythme de chaque personne, de chaque situation. Ensuite, une allocation forfaitaire pour toutes les familles d'un montant de 2 000 €.
est accordée. Alors, cette allocation, elle est réduite à 1 000 € pour les 5% de familles les plus aisées et à laquelle s'ajoute, là, pour le coup, pour les familles les plus modestes, du maintien de la prise en compte de l'enfant dans les conditions d'octroi du RSA et de la prime d'activité, et ce pendant 1 an. C'est un soutien financier universel, inconditionnel, et qui constitue également, de mon point de vue, une marque de prise en considération de la part de la société, mais qui, une fois encore, est on ne peut plus normal, légitime. Et puis par ailleurs, dans quelques mois, d'ici janvier prochain, les familles bénéficieront en outre du prolongement pendant 3 mois des prestations familiales, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé après le décès de leur enfant. Pour le soutien financier des familles, cette disposition est également importante car de nombreux témoignages évoquent les difficultés matérielles évidemment qui s'ajoutent à la détresse des parents et nous y répondons tant que faire se peut par cette mesure qui vient s'ajouter donc à l'allocation forfaitaire universelle que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, point important concernant l'accompagnement psychologique des parents, mais pas que des parents, de la fratrie dans son ensemble. Vous nous aviez beaucoup sensibilisé là-dessus. Nous nous assurons, avec le délégué ministériel à la santé mentale, que cet accompagnement sera bien renforcé. Ainsi, cette indication sera prise en charge par les psychologues que nous sommes en train de déployer dans les maisons de santé pluriprofessionnelles et dans les centres de santé. Il y a 200 premiers postes qui sont financés en 2021 dans le cadre du Ségur de la santé et nous travaillons de manière plus large à rendre plus accessibles les soins en santé mentale, que ce soit en ville ou à l'hôpital, notamment dans les centres médico-psychologiques, les CMP. Il y a des assises de la santé mentale qui vont également se tenir d'ici l'été, qui ont été annoncées par le président de la République et qui vont nous permettre d'avancer également en ce sens. Votre seconde question évoque la question du deuil en général, et pas seulement celui lié à la perte d'un enfant. Alors tout d'abord, je vous remercie de faire référence effectivement au travail que nous menons avec Amélie de Montchalin sur le parcours des familles endeuillées. Et ce travail, il est nécessaire, car comme je le disais à l'instant, la loi du 8 juin 2020, si elle présente des avancées significatives, elle n'a pas tout résolu. Et nous travaillons notamment sur l'amélioration du parcours administratif des familles. Ces fameux courriers types totalement inappropriés, ces formulaires à remplir plusieurs fois, la multiplicité des interlocuteurs auxquels les familles sont confrontées. C'était l'un des points qui nous a été le plus signalé par les familles quand nous nous sommes rencontrés et par vous. Et c'est en particulier parmi ces remontées-là celui de l'effacement administratif de l'enfant décédé. Il est mal vécu par les parents et on peut le comprendre. Et de mon point de vue, il s'apparente à une forme de maltraitance administrative. Moi, j'ai été très marqué par la parole d'une mère lors des rencontres que nous avions organisées qui disait on reste parent au-delà du deuil de son enfant. Et c'est une évidence. Et nous devons en tenir compte. Alors, c'est dans ce cadre que nous avons, et avec cette perspective-là, que nous avons mandaté la DITP, c'est la Direction interministérielle pour la transformation publique, et qui vient de nous proposer un plan d'action qui concerne au premier chef la CNAF et la MSA, ainsi que la CNAM, l'assurance maladie. Et donc nous allons travailler avec ces caisses-là, très concrètement, pour améliorer le quotidien des Françaises et des Français qui sont confrontés à ce drame. Mais votre question est plus large. Faut-il engager un travail sur l'accompagnement du deuil en général? Et j'ai assez envie spontanément de vous répondre oui, sans hésiter, évidemment. Je mesure un peu mieux aujourd'hui, après avoir traversé à vos côtés ces 2 années, à quel point ce sujet est insuffisamment appréhendé par nos organisations sociales, et notamment dans le cadre du milieu professionnel. Les assises que vous lancez aujourd'hui y participent donc, et je vous remercie une fois encore pour votre initiative, et sachez que vous pouvez compter sur mon soutien, plus largement sur l'action de ce gouvernement, pour continuer à œuvrer sur le sujet. Bons travaux à vous et à très bientôt, j'espère. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre intervention et merci aussi de nous accueillir ce matin dans votre ministère. Marie. Oui, merci beaucoup au ministre Taquet vraiment pour son soutien et puis pour l'efficacité finalement des avancées qu'on mène ensemble. J'ai juste un petit message à passer, si c'est possible. Bien sûr. Les psychologues ne sont pas forcément formés au deuil. La plupart ne le sont pas. Il y a assez peu de cours sur le deuil. Le deuil est abordé comme toute perte, rupture, renoncement, abandon, divorce, séparation. Mais la clinique du deuil n'est pas enseignée. Donc, si
d'abord 2 choses. Si on oriente vers les psychologues, ça veut dire qu'il faut un soin. Donc ça veut dire que le deuil, quelque part, est une pathologie qu'il faut soigner. Et puis l'autre chose, c'est que si on oriente vers les psychologues, il faut former les psychologues. Marie, nous allons maintenant accueillir Frédéric Marinacci, directeur général délégué chargé des politiques familiales et sociales de la CNAF. Frédéric Marinacci, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Bonjour madame. Vous êtes donc directeur général délégué de la CNAF. Quelle offre la branche famille propose-t-elle en matière d'accompagnement lors d'un décès? Oui, peut-être d'abord dire que donc, les CAF sont au cœur de toutes les solidarités, services publics de proximité, 15 millions d'allocataires, on touche un Français sur 2. Et naturellement, nous avons clairement conscience de nos responsabilités, que le temps du Covid a encore rendu plus nécessaire, puisque le temps du Covid a mis de manière incontestable en évidence des situations particulièrement dramatiques et traumatiques. Et pour le coup, la branche famille s'est sentie extrêmement concernée. Concernée parce qu'au bout du bout, il y a des familles, il y a des enfants, il y a des parents. Et nous avons un devoir d'aider les familles, de les accompagner à surmonter un certain nombre de difficultés, de traumatismes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons le deuil inscrit complètement dans notre objectif de gouvernance et de mobilisation de services publics. C'est-à-dire que le deuil est quelque chose qui, depuis 2009, au sein de la branche famille, est une mission essentielle et qui n'a jamais cessé d'être essentielle pendant toute la période du Covid, quand bien même les autres missions parfois s'interrompaient pour des raisons que l'on peut connaître. L'offre de service des CAF sur le deuil a toujours été maintenue et je dirais même fortifiée parce que d'évidence, il se passait des choses graves. Voilà, donc en fait, nous avons donc une offre de travail social personnalisée, attentionnée, à destination de toutes les familles qui connaissent un décès d'un enfant ou d'un parent. Toutes les familles sont concernées. Cette offre est mobilisée par toutes les CAF. Nous avons 1800 travailleurs sociaux. Ça fait partie de ce qu'on appelle le socle d'intervention obligatoire, qui est proposé aux familles qui connaissent cet événement tragique sous la forme d'une mise à disposition, d'un rendez-vous qui peut se faire soit à la CAF, soit au domicile de la famille, et qui peut être accepté ou refusé par la famille. Mais par quoi on va voir que c'est très majoritairement accepté. C'est l'offre de service qui est la plus acceptée parmi toutes nos offres de travail social. Donc il s'agit d'aider les familles à surmonter cette épreuve, à essayer d'imaginer un parcours au cours du deuil, à s'en sortir, à lever tous les obstacles possibles, à faciliter l'accès aux droits, à faciliter un projet de vie et un suivi de la parentalité. Et pour ce faire, nous avons nos travailleurs sociaux mobilisés encore une fois, qui sont formés pour et qui ont non seulement un savoir-être qui manifestement les oblige et répond aux besoins qu'il faut traiter, mais aussi un savoir-faire, c'est-à-dire toute la méthodologie du travail social qui peut être activée. Alors là, c'est faire avec, c'est mobiliser toutes les aides possibles que l'on peut mobiliser rapidement dans une relation très forte entre tous les services de la CAF. C'est mobiliser les aides individuelles, c'est mobiliser les services de proximité de soutien à la parentalité, c'est mobiliser tous les appuis psychologiques, c'est permettre aussi aux familles de ne pas se sentir seules dans cette épreuve et de rencontrer, si elles le souhaitent, des familles ayant vécu des situations semblables. Et là, on s'appuie sur des réseaux de proximité avec notamment tout le secteur associatif qui vient en soutien par la connaissance qu'il a des situations vécues. Un partage d'expérience, alors. Un partage d'expérience qu'on va essayer de fortifier dans les années à venir, notamment grâce au soutien très fort d'Empreinte et puis du collectif Deuil. Et on les en remercie énormément. On a beaucoup progressé dans la connaissance des situations vécues dans cette période terrible que nous avons tous traversée ensemble. Et on souhaite encore résolument inscrire le deuil comme étant une priorité
encore en devenir chez nous, renforcée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup actuellement avec tous, et avec d'autres services publics, avec notamment le concours et sous l'égide de l'État, pour aller encore plus loin dans notre proposition d'offres de services. Alors, vous dire aussi que, naturellement, on s'appuie sur le projet de vie accepté par la famille, et que celle-ci a un taux de réponse tout à fait caractéristique, puisque quand on propose par téléphone ou par mail à la famille le soutien et l'accompagnement résolu de quelqu'un de la CAF, informé pour cela, on a un taux de réponse et d'accompagnement de 80% en 2020. Et là, aujourd'hui, on est à 88% à l'heure où je parle. Ça répond à un vrai besoin. Ça répond vraiment à un vrai besoin. Et les CAF ont accompagné 19 000 familles complètement pendant l'année 2020. Voilà ce que je voulais dire. Oui, c'est-à-dire vous proposez, vous n'imposez pas, on n'impose pas, mais les personnes s'en saisissent. On n'impose pas et on essaye de respecter la temporalité de la famille, c'est-à-dire le droit au retrait, le droit à la réflexion. Cette période de latence et de réflexion de la famille fait partie de notre parcours tensionné, c'est-à-dire qu'on l'intègre dans le parcours. Voilà. On essaye parce que la famille peut d'aller vers de nouvelles offres, d'aller vers aussi la mise en relation ou de ne pas le faire. Donc on réfléchit à tout ça avec la famille. Voilà. Et ces travailleurs sociaux sont formés pour le deuil? Ils sont formés puisque dans leur cible d'intervention et dans leurs missions obligatoires, ce deuil fait partie des 5 grandes missions obligatoires. Alors on a aussi le soutien fort donc, de partenaires associatifs qui nous ont beaucoup aidés pendant la période de Covid à encore améliorer les pratiques professionnelles et je les en remercie vivement et parce que naturellement ce que l'on a vécu ne ressemble à rien puisque c'était la double peine. Hein, bien sûr, c'était une situation très exceptionnelle. On a effectivement proposé pendant le confinement des ateliers en visioconférence à tous les travailleurs sociaux de la CAF en France, sur tout le territoire, y compris outre-mer. Et c'était des ateliers vraiment sur la pratique de soutien aux professionnels. Donc il y a un double souci, je trouve, de la branche famille, auprès des familles en deuil, mais auprès aussi des professionnels qui viennent en aide aux familles. Voilà, donc la moitié de nos travailleurs sociaux ont été formés. Très bien. Marie, je crois que vous vouliez citer quelques associations des collectifs deuil. Oui, c'est très important parce qu'on en a parlé déjà de ce collectif deuil qui est né en mars dernier et je trouvais ça important de citer les noms des associations qui en font partie, en tout cas certaines d'entre elles. Donc, il y a Dialogue et Solidarité, il y a Naître et Vivre, il y a la Fédération Jalmalve, il y a Vivre son deuil, il y a des ASP, L'Autre Rive, Deuil Espoir, voilà. Donc on est vraiment en train de renforcer ce collectif avec des valeurs communes pour justement travailler en lien avec des organismes comme la CAF. Voilà, et c'est donc ce partenariat avec la CNAF qui représente pour vous finalement un levier de plus. C'est extrêmement puissant comme levier. Et puis si on peut essaimer dans les branches maladie, retraite, la MSA, eh bien alors là on aura gagné. Donc voilà, s'il y a un impact peut-être des assises de 2019, je dirais que c'est celui-là. Le fait que les pouvoirs publics se saisissent de la question. Bien évidemment, la CAF le faisait avant, mais le fait de travailler en lien, à mon avis, ça va nous donner de meilleures chances de satisfaire les besoins. Eh bien, continuez à travailler ensemble. Alors, merci beaucoup, merci Monsieur Frédéric Marinacci. Merci à tous. Merci d'être venu avec nous ce matin. Dans certains cas, reprendre le travail peut permettre de sortir d'un isolement. Encore faut-il que notre employeur, nos collègues sachent comment nous entourer. Être actif en deuil, comment l'employeur peut-il aider? Marie, nous allons maintenant écouter un autre témoignage. Oui, un autre témoignage. On a commencé avec celui d'Annick qui est très poignant. On va voir celui d'Yves maintenant, qui est évidemment très différent. Chaque deuil est unique. Donc Yves a vécu plusieurs deuils dans une période très rapprochée, 3 deuils. Et pour lui, le retour au travail, ça a été aidant. Et oui, cet ancien cadre supérieur d'un grand groupe aéronautique raconte son expérience. Écoutons-le. Donc, je m'appelle Yves Fredon-Roux, j'ai 59 ans, je suis marié, 3 enfants, une petite fille. Je vis actuellement à Paris. J'ai
eu une carrière professionnelle, environ presque 40 ans dans des grands groupes internationaux, notamment 30 ans dans un groupe de transport aérien, que j'ai quitté fin novembre pour entamer une activité de coach professionnel. Alors j'ai vécu 3 deuils, 3 pertes en l'espace de 9 mois. Ça a commencé par mon jeune frère qui a eu un arrêt cardiaque, il avait 49 ans, c'était en octobre 2015. Donc, il était marié, il avait 3 enfants. Ensuite j'ai eu mon beau-père qui est décédé le mois d'avril suivant. Et enfin mon grand frère, puisque nous étions 3, qui a décidé de partir, il était schizophrène et voilà. Et ça, c'était en juillet 2016. Ce que j'ai fait, c'est que dans les 2 cas, notamment pour mes 2 frères, j'ai prévenu mon patron et ma patronne de l'époque, et j'ai prévenu quelques collègues, des collègues proches, notamment de mon équipe, des gens de mon équipe, et puis des collègues de la boîte, que je connais depuis très longtemps. Voilà. Et je ne suis pas retourné au boulot le lendemain. Donc oui, mon patron m'a... Le repas que j'ai eu après le décès de mon frère aîné, c'était juste après. Et je pense même d'ailleurs, c'était pas au repas, c'était juste après, c'était au café. Et c'est lui qui est venu m'interpeller d'une certaine façon. Et c'est là où il m'a dit qu'il me suggérait de prendre contact avec le psychiatre. Lui-même ayant vécu dans le cadre du boulot des événements graves, et lui-même avait bénéficié de cet accompagnement et il m'avait dit que ça l'avait beaucoup aidé. Voilà. Pour arriver à extérioriser, voilà, et ne pas garder tout pour lui, c'était bien trop lourd. Et voilà. Mais tout au long, je dirais, de ces périodes de retour au boulot et pendant tout le temps, je dirais, j'ai toujours senti une bienveillance, mais palpable. Oui, je dirais, le deuil, ça fait peur, généralement. Et j'ai bien vu qu'un certain nombre de collègues, ou d'amis, ou de patrons, ou ce qu'on veut, étaient mal à l'aise. J'ai vu des gens qui ont évité de me rencontrer, notamment en face à face. Il y a des gens que je sentais embarrassés. Par contre, j'ai vu, au contraire, juste dire ou faire ce qu'il fallait pour m'envoyer un petit signe amical, pour me réconforter. Des gens aussi qui savaient, si par exemple je me mettais à craquer ou ma voix commençait à flotter, ou voilà, des choses comme ça, un certain nombre de signes, s'arrêter, laisser passer, je dirais, l'orage, et reprendre ensuite là où on en était. J'ai découvert plein de comportements différents, et je pense que quand on est dans cette situation de deuil, on est très sensible à tout ça, et on repère tout ça. Et on attend tout ça, d'une certaine façon. Moi, j'étais très heureux de tous les messages que j'ai reçus. J'étais très heureux, et ça m'aidait beaucoup, de tous les signaux que j'ai reçus. Donc, j'étais vraiment, j'étais toujours avec une très grande attention par rapport à tout ça. Quand je suis rentré, je savais ou j'espérais, les deux, je pense, que le travail allait m'aider à franchir ces étapes-là et à mieux vivre mon deuil. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. D'abord, j'ai bénéficié de beaucoup d'écoute de mes patrons, de mes collègues, de mes amis, puisque j'ai travaillé dans cette boîte pendant plus de 30 ans. J'ai tissé un réseau d'amitié très fort, qui correspond aussi à la culture dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et donc, ce temps qu'on m'accordait était vraiment très important. Alors ça c'était la meilleure chose qui s'est passée, c'est-à-dire que mon entreprise, mes patrons de l'époque, m'ont donné la possibilité de prendre le temps dont j'avais besoin, sans avoir à justifier quoi que ce soit, sans avoir à déposer des jours de congé, quoi que ce soit. Donc j'ai eu tout de suite une très grande liberté pour organiser ce que j'avais organisé, puisque pour mon jeune frère, c'est moi qui ai pris quand même pas mal de choses en main. J'ai beaucoup accompagné ma belle-sœur, mes neveux et nièces, puisque mon frère aîné étant malade, n'était pas dans la possibilité de faire quoi que ce soit, et puis ma mère non plus. Donc j'avais cette grande liberté d'aménager mon temps comme je le souhaitais. Et ça a été clair dès le début, et ça a été confirmé par mes patrons. Ils me donnaient toute latitude pour m'organiser et faire ce que j'avais à faire.
sachant qu'il savait aussi que de mon côté, pour le boulot, je m'organiserais de telle façon que les choses continuent. Je pense aussi que ça a beaucoup aidé aussi mes collègues, finalement qu'on les prévienne, qu'ils puissent anticiper, etc. Parce qu'encore une fois, c'est pas neutre pour les collègues, c'est pas neutre pour les gens qui vous entourent, quoi. Et en écoutant Yves Fredon-Roux, on comprend bien l'importance d'être bien entouré par le monde professionnel. Marie-Yves disait, les gens ne savent pas quoi vous dire, sont gênés. Oui, alors effectivement, c'est pas neutre de vivre un deuil et de retourner au travail. Les comportements sont très différents. Il y a ceux qui ont un naturel empathique à l'écoute, mais cette qualité, elle est inégalement répartie. Et donc, d'autres personnes ont peur. Et ceux qui ont peur, il faut les aider. Il faut aider les collaborateurs qui ont peur du deuil pour qu'ils aient quelques repères, qui dédramatisent et qui retrouvent leurs ressources. Alors, si vous aussi, vous avez été heurté par des paroles de votre entourage, ou si au contraire, des paroles vous ont fait chaud au cœur, ont su vous réconforter, eh bien, racontez-nous, partagez votre expérience par chat. Vous pouvez à n'importe quel moment nous écrire, envoyez-nous vos témoignages. Nous avons vécu une année 2020 très particulière, pas comme les autres, avec cette pandémie, je ne vous apprends rien là-dessus. Le deuil au travail en période Covid, comment ça se passe? Quels sont les enjeux du deuil en contexte de Covid 2019?